Cyril Payen, vous nous avez fait vivre en direct hier tous ces événements. Où en est-on ce matin après le couvre-feu ? Bien, vous l'avez dit, calme précaire après une longue nuit dans Bangkok où les rues étaient totalement désertes, une atmosphère extrêmement pesante, notamment dans les quartiers comme le nôtre qui étaient privés d'électricité puisqu'il y a eu des actes de sabotage lors de la retraite de centaines de sympathisants des chemises rouges en colère, vraiment furieux après la reddition de leur chef. Donc il y a encore des poches de résistance, on rapporte ça et là aux abords de la zone rouge notamment, qui n'a pas donc été totalement reprise par l'armée, qui d'ailleurs s'est retirée un peu vite, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de soldats présents, il n'y a que les commandos de l'armée à l'œuvre dans cette zone rouge, qui tentent de nettoyer, de prendre à revers certains snipers, des tireurs d'élite des chemises rouges qui continuent de tirer. On entend des coups de feu dans cette zone, qui est encore donc une zone dangereuse, mais c'est vrai qu'il y a eu un retrait assez rapide des soldats qui suscite un peu d'interrogation ce matin, car l'endroit n'est franchement pas encore sécurisé. Il y a environ 35 immeubles, endroits de Bangkok qui sont toujours en feu, notamment l'un des plus grands centres commerciaux d'Asie du Sud-Est, le plus grand de Bangkok, qui menace même de s'effondrer à l'heure où je vous parle. L'incendie de la bourse a été maîtrisé, semble-t-il, mais il y a encore beaucoup d'incendies en ville et des actes de sabotage ça et là. Et les violences ont l'air de se propager dans au moins trois provinces. Encore une fois, donc le mouvement n'est pas totalement éteint, et j'ajouterais que des centaines de chemises rouges, parmi lesquelles surtout des femmes et des enfants qui s'étaient réfugiés non loin de cette zone rouge lors de l'assaut militaire dans un temple bouddhiste, eh bien, sont en train d'être évacués par la police, qui a fait une découverte macabre. 9 corps supplémentaires ont été retrouvés, dont une infirmière tuée par balle pendant l'assaut. On n'en sait pas beaucoup plus, mais donc le bilan est en train de s'alourdir à mesure que la journée continue ici à Bangkok. Alors Cyril, les autorités ont prolongé de 3 jours le couvre-feu. Ça concerne maintenant 23 provinces, c'est-à-dire un tiers environ du pays. Il n'y a pas qu'à Bangkok que la situation est tendue. Oui, c'est ce qui inquiète énormément les autorités. On sait que les bastions naturels des chemises rouges, ça concerne des millions d'habitants du monde rural, le nord, le nord-est du pays, les provinces pauvres, traditionnellement acquises à la cause des chemises rouges. Eh bien, il y a beaucoup de colère, d'incompréhension, parce que pendant ce siège de longues semaines, les meneurs des chemises rouges avaient toujours dit: nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'à la mort. Donc ils ont été, leur annonce par exemple de reddition, quand ils ont dit qu'ils allaient se rendre à la police, ça a été accueilli par des larmes, mais aussi par beaucoup de colère de la part de leurs sympathisants. Donc certains ont réussi à passer entre les mailles du filet et se sont volatilisés. Ce sont peut-être eux qui continuent le coup de force dans certains endroits de Bangkok, mais encore une fois, la véritable inconnue et l'inquiétude des forces de sécurité ici et du gouvernement, d'où l'imposition de l'état d'urgence et d'un couvre-feu prorogé, c'est est-ce que la fin de ce siège ne va pas mettre le feu aux poudres dans ces provinces où là, ça sera beaucoup plus difficile à contrôler, notamment parce que il y a beaucoup d'accointances avec la police locale qui, on le sait, a eu des sympathies dès le départ avec les chemises rouges. Donc la vraie question maintenant, ce sont les provinces et aussi toutes les provinces les banlieues, la grande banlieue de Bangkok, les provinces qui environnent Bangkok, où là, vraiment, c'est loin d'être maîtrisé à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup Cyril Payen, vous êtes notre correspondant sur place. On va vous retrouver tout au long de la journée sur France 24 pour faire le point sur ces violences.